On va commencer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, je t'aime et je t'adore. Reste près de nous, Seigneur. Inspire-nous pour qu'on sache quoi dire, quoi entendre et quoi retenir, pour qu'on reste toujours plus près de toi, puis qu'on finisse nos jours dans ta gloire, auprès de tous les saints. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, aujourd'hui, ça s'appelle «Qui est Jésus?» Alors, vaste question et je Un partage jugeur? non, 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 c'est on va aborder juste un petit aspect de C'est une blague. la personne de Jésus. Ouais, c'est ça. Hem, je vous partage ça et non, c'est que là, on a parlé depuis le début de bon, tu sais, dans le fond, on suit un super beau plan catéchétique, hein, depuis plusieurs catéchèses, hein. On a parlé de l'existence de Dieu, Je de m'excuse, Alexandre, je oui, m'excuse. Moi, j'écris tout, hein. Est-ce que je pourrais prendre une photo au lieu de tout écrire puis tout dessiner tes petits dessins, là? oui, oui, je peux t'envoyer le PDF aussi, là, il y a pas de problème. Ah, encore. C'est bon. Oui, Parce que c'est long de tout écrire. J'aime mieux te regarder puis t'écouter. oui, oui, moi aussi j'aime ça me regarder. Hem, J'ai pas OK. dit que je voulais me regarder, j'ai dit que je voulais te regarder. Alors, ouais, c'est ça, donc on a tu sais, on a parlé de l'existence de Dieu, de ses attributs, de sa création, puis là, dans la création, il a fait les hommes. Les hommes, il les a fait capables de communiquer avec lui, tu sais, d'entrer en relation avec lui. Mais les hommes ont désobéi. Il nous a fait libres, mais on a désobéi. Alors, on est tombé en disgrâce, si on veut. On a perdu les dons qu'on avait au début. On connaît l'état, on connaît le péché. Alors, et puis on a appris aussi que Dieu nous a pas laissés comme ça, il nous a fait une promesse. Et alors aujourd'hui, on découvre c'est qui Jésus. On fait juste la suite de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors, qui est Jésus? Ben, Jésus, vous le savez, c'est celui qui a été envoyé par Dieu pour accomplir les promesses faites à Abraham et à sa descendance. Alors, il y a toutes sortes de façons de parler de Jésus, évidemment, mais j'ai pris celle-là parce que ça fait suite à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors, fait que peut-être un petit résumé de Jésus, de sa vie, un petit résumé biographique de Jésus, mais sous l'angle de notre foi catholique à nous. Alors, nous croyons et confessons que cette personne qui a été envoyée par Dieu, est Jésus de Nazareth, né d'une fille juive à Bethléem, au temps d'Hérode le Grand et de l'empereur Auguste, simple charpentier de son métier, mort crucifié à Jérusalem sous le procurateur romain Ponce Pilate. Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu fait homme. Alors, là-dedans, il y a des faits historiques qui sont indéniables, en fait, à part quelques fêlés là, qui persistent à dire que Jésus n'a jamais existé et que c'est une pure invention. Mais c'est pas vrai, tout le monde raisonnable s'accorde pour dire qu'il a existé. C'est documenté quand même. Mais nous, on va plus loin que simplement en parler comme un homme. On dit qu'il est Jésus, qu'il s'appelle Jésus, qu'il est le Christ, qu'il est Fils de Dieu, et nous l'appelons aussi Seigneur. Et ces noms-là, ces titres-là qu'on donne à Jésus, euh, ils sont inclus dans le deuxième article du symbole des apôtres qu'on récite chaque dimanche. Hein? Euh, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Fait qu'on passe vite aussi sur ces expressions-là, mais c'est bon de s'arrêter là-dessus. Puis c'est là-dessus que va porter ma petite catéchèse. Donc, sur ces 4 noms-là. Donc, il est Jésus, il est Christ, il est Fils unique et il est Seigneur. Et l'Église a un enseignement particulier pour chacun de ces noms-là
C'est-à-dire que la tradition, là, c'est pas pour rien qu'on lui donne ces noms-là. Quand on l'appelle Jésus-Christ, ça veut dire quelque chose. Quand on l'appelle Seigneur, ça veut dire quelque chose. Alors, on va découvrir ça si on le sait pas déjà. Voilà, donc le premier, c'est le nom de Jésus. Donc, le nom de Jésus. Jésus, ça signifie en hébreu Dieu sauve. C'est dans les Écritures, peut-être que vous le savez déjà. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors ça, c'est à Joseph que l'ange du Seigneur révèle ça. Il dit à Joseph, tu l'appelleras Jésus. Ce qui veut dire Dieu sauve. Je fais une petite parenthèse sur Joseph parce que Joseph, on dit parfois que qu'il n'y a aucune parole de lui rapportée dans les évangiles, mais c'est pas vrai. Il y a au moins une parole rapportée de Joseph dans les évangiles, puis c'est le nom Jésus. Parce que ce nom-là a été révélé à Joseph, et pour que nous le connaissions aujourd'hui, pour que ce nom-là soit connu de ce temps-là, il a bien fallu qu'il le prononce. Donc, il y a un nom, il y a une parole attribuable avec certitude à Joseph, c'est Jésus. Et ça donne que c'est aussi peut-être la plus courte prière en parole qu'on peut faire, adressée au Seigneur, c'est son nom même. Parce que son nom même veut dire Dieu sauve. Donc, on a déjà, juste dans son nom, est compris sa divinité déjà. Dieu est déjà présent dans son nom même dans son nom terrestre, là, sur terre. Ça veut dire Dieu sauve. Et en même temps, c'est Dieu qui sauve son peuple de ses péchés. Donc, c'est déjà, dans son nom, un signe que c'est celui que Dieu avait promis à Abraham. Il est le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais oui, c'est Dieu sauve. Il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes par lequel il nous faille être sauvés. Donc, c'est le plus beau nom, c'est le plus beau mot qu'on puisse prononcer. Peut-être que vous êtes comme moi, mais souvent dans la prière, surtout pendant la liturgie, que ce soit la messe ou les offices, quand j'entends le nom de Jésus, quand on le prononce, j'ai toujours une petite inclinaison qui me vient, soit physique ou du moins spirituelle. On a envie de fléchir sous son nom. Et d'ailleurs, quand on invoque son nom, l'invocation du nom de Jésus est manifeste dans les Écritures, c'est partout. Alors, par son nom et en son nom, j'ai fait une liste de choses qui se produisent juste par son nom. Alors, si vous voulez bien me suivre dans cette petite odyssée biblique, là, c'est bien intéressant. Alors, par son nom, toute la création est soumise. Et ça, on trouve ça à Philippiens 2:10. Je vous le donne vite de même. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers. Donc, tout genou fléchisse. Donc toute la création lui est soumise. Ensuite, les prières sont exaucées. Toutes les prières sont exaucées. Donc, Jean 15:16. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce sont toutes des paroles que vous connaissez, là. C'est certain que vous connaissez ces paroles-là. On les entend tout le temps. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Alors, par son nom aussi, les mauvais esprits sont chassés. Acte 16-18. Donc, Acte 16-18, c'est une femme qui courait après les apôtres, après Paul, qui était folle, qui était probablement possédée. Et puis, à un moment donné, Paul se tanne. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annonceront le chemin du salut. » Mais elle passait son temps à répéter la même chose, ça les fatiguait. Puis Paul finit par lui dire, excédé, il se retourna et dit à l'esprit, « Au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, sors. » Et à l'instant même, il sortit.
C'est un exemple parmi plein d'autres aussi d'esprits qui sont chassés au nom de Jésus. Le démon a horreur du nom même de Jésus. Donc, par son nom et en son nom, ses disciples font des miracles. Évidemment, ils font des miracles. Il dit, ils prendront des serpents dans leurs mains. C'est ça que c'est une promesse qu'il fait. Hein? Ils prendront, en mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. S'ils imposent leurs mains aux malades, les malades s'en trouveront bien. Donc, toutes ces choses-là se font par le nom de Jésus-Christ. En son nom aussi, ses disciples sont persécutés. Ils sont persécutés. On voit quand les Juifs rappellent les apôtres, Pierre et les autres, ils les font fouetter. Ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les humiliations pour le nom de Jésus. Donc, le nom de Jésus est garant de persécution. Et aussi, l'Esprit Saint est donné aux hommes par le nom de Jésus. Jésus, c'est une promesse qu'il fait. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Et il dit ça, il dit, le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Voilà. Alors, encore une fois, c'est en son nom. C'est en son nom que l'Esprit Saint est envoyé par le Père. Et Dieu se glorifie lui-même par le nom de son Fils. Jean 12, 28. Il se glorifie lui-même par le nom de son Fils. Père, glorifie ton nom. Ce que Jésus prie son Père et dit, Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Alors, donc, et d'ailleurs, le nom de Jésus, donc, est, comme je le disais tantôt, c'est comme la prière la plus courte, mais c'est partout, c'est dans toutes les prières. Toutes les prières contiennent le nom de Jésus, si on veut. Alors, un autre titre qu'on donne à Jésus, c'est le Christ. Il est le Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, le Christ? Ça vient du mot Christos en grec. C'est la traduction que les Grecs ont donnée pour le mot Messie en hébreu, ou Messiah, je ne sais pas, Meshia en hébreu, je ne sais pas exactement c'est quoi. Ça veut dire oint. Oint, c'est l'onction du verbe oindre. Donc, qui a reçu l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, c'est quelque chose qui avait été annoncé par des prophètes, Isaïe notamment, puis Zacharie aussi. Celui qui devait venir était attendu à la fois comme prêtre, prophète et roi. Donc, c'est ça le Messie. Le Messie, c'est à la fois le prêtre, prophète et roi. Alors, ça aussi, tout au long de la vie de Jésus. J'ai une petite question. Ouais, vas-y. Ça n'a pas directement rapport avec le nom de Jésus, là, oui, mais tu sais, quand on est baptisé, on devient roi, prophète. C'est quoi, c'est le truc prophète et roi aussi, me semble, non? Ben, on participe au sacerdoce de Jésus. C'est pas le sacerdoce des prêtres, mais on a un sacerdoce comme baptisé. Alors, nous aussi, on devient prophète, si on veut. Chaque fois qu'on annonce la parole, on est prophète aussi. Et on est des agents du Seigneur, si on veut. Donc, dans ce sens-là, on l'est. Là. Mais je suis là, comme je ne veux pas te dire n'importe quoi de mémoire comme ça, là, mais c'est... J'irai le chercher. Parce que ces trois mots-là, ça me dit vraiment de quoi. Je pense que quand on est baptisé, c'est ça qu'on devient. En tout cas, on s'en change. Oui, ben on ne devient pas nécessairement prêtre et roi, mais on participe. Oui, mais d'une certaine façon, là, pas de façon... pas au premier degré. Oui, c'est ça. OK. On regardera ça.
Donc, ce nom-là, Christ, la consécration messianique de Jésus, elle se révèle en différentes étapes dans sa vie. C'est beau, en fait, comment ça se passe. La première fois que le nom de Christ lui est donné, c'est comme une annonce qui est faite avant sa naissance. C'est l'ange qui est envoyé au berger. L'ange qui est envoyé au berger. Attendez, juste voir parce que je pense que je donne-moi une seconde, juste pour être sûr que. Ah oui, OK. OK. Ah oui, c'est ça, c'est bon. Donc, aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ. Alors, il l'annonce comme ça au berger. Donc, avant même de naître, il est le Christ. Et aussi, il est engendré, il est conçu par l'Esprit Saint dans le ventre, dans le sein virginal de sa mère. Donc, ça aussi, c'est un grand signe du fait qu'il a sur lui l'Esprit du Seigneur. C'est même peut-être le meilleur signe, parce que c'est l'Esprit lui-même qui l'a conçu dans le sein de la Vierge. Ensuite, quand il commence son ministère, il se fait baptiser par Jean le Baptiste. Puis les apôtres, plus tard, dans les Actes des Apôtres, quand les apôtres se remémorent le baptême de Jean, ils disent après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Alors donc, au baptême de Jean aussi, on l'a appelé le Christ. Il a reçu l'Esprit Saint. L'Esprit du Seigneur était sur lui. Puis ensuite de ça, prochaine étape, c'est Jésus qui le révèle lui-même à la Samaritaine. Alors, c'est vraiment beau parce que il y a déjà ses disciples autour de lui. Vous connaissez le passage, hein? Il y a ses disciples déjà avec lui. Son ministère est commencé. Mais il choisit ce moment-là où il est avec une femme, une étrangère, une femme des nations, qui n'est pas juive, en fait qui est juive, qui est samaritaine, qu'on est supposé haïr en tant que juif. Les disciples ne sont pas là, ils sont partis acheter des provisions, je ne sais pas quoi. Puis c'est une nobody, là, je veux dire, c'est quelqu'un que personne ne connaît, ni d'Ève, ni d'Adam. Puis il se révèle à elle. Il lui dit, elle lui dit, elle dit, je sais que le Messie s'en vient. Elle croit déjà, elle croit à ça. C'est dans l'histoire, elle dit, je sais qu'il s'en vient. Celui qu'on appelle le Christ. Alors, quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Puis là, Jésus lui répond, je le suis, moi qui te parle. Alors, Jésus déclare qu'il est le Messie. Alors, plus tard viendront des professions de foi. Jusqu'à maintenant, c'était annoncé à partir du moment où il y a son ministère, là, lui-même le révèle à quelqu'un. Mais là, déjà, les gens commencent par la foi, à le reconnaître. Donc là, il y a évidemment Pierre dans sa profession de foi qui va dire « Tu es le Christ ». Il y a Marthe aussi, qui va dire « Tu es le Christ ». Et j'ai relevé aussi cet autre événement, c'est un ordre de Ponce Pilate, quand Ponce Pilate demande de faire écrire au-dessus de la croix Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Alors, je vous lis le petit passage. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors, les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris plutôt, cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. »
Alors, Dieu a parlé par la bouche de Pilate, peut-être même sans qu'il s'en rendait pas compte, là. Alors, est-ce que c'est lui, de son point de vue, est-ce que c'est par orgueil humain qu'il a répondu seulement « Ce que j'ai écrit, c'est ça que j'ai écrit, vous faites ce que je vous dis, c'est moi le boss ». Je sais pas, c'est très mystérieux ce passage-là. Parce que pour les Juifs, c'était inacceptable que ça soit écrit « Roi des Juifs » au-dessus de sa tête. C'était inacceptable. Alors, il voulait que ça soit écrit, ben, je suis le. Cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Il voulait le contextualiser. Mais Dieu a voulu passer par ce chemin-là pour que ça soit bel et bien au-dessus de sa tête, du haut de la croix, que soit glorifiée sa royauté, que c'est donner la plénitude du sens de sa royauté, du haut de la croix. Donc, encore une fois, l'Esprit du Seigneur était sur lui, évidemment, sur la croix. Et c'est toutes ces choses-là qui vont faire dire à Pierre, après ça, après sa résurrection, quand je pense que c'est dans le long discours, le discours fleuve, là, où il a converti plein de monde, là, au début des Actes des Apôtres, il dit que toute la maison d'Israël le sache avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc ça, c'est pour le Christ. Ensuite, il est fils unique de Dieu. Donc, l'expression fils unique de Dieu, elle est présente un petit peu dans l'Ancien Testament. Puis je connais pas bien ça, j'ai regardé ça un peu là, pour la catéchèse de ce soir, mais dans l'Ancien Testament, c'est plus pour manifester une filiation que Dieu entretient normalement avec ses créatures, où il se fait un peu plus intime. Alors on dit fils de Dieu, mais dans le cas de Jésus-Christ, l'expression manifeste le caractère transcendant de la filiation divine de Jésus-Christ. C'est vraiment parce qu'on le croit fils de Dieu. Puis ça, cette expression-là, elle est pas, elle est purement, elle procède purement de la foi, là. C'est impossible de dire que Jésus est fils unique sans que ça soit la foi qui le dise. C'est la révélation qui parle dans ce temps-là. D'ailleurs, quand Saint Pierre le dit dans la confession de Pierre, il dit « Je crois que tu es le Fils unique, le Christ, le Fils unique de Dieu. » Jésus lui dit « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Hein, mais c'est Dieu. Hein? C'est Dieu, c'est le Père lui-même qui lui a révélé cela. Donc, il faut, pour être capable de reconnaître Jésus, Fils unique de Dieu, ce n'est pas des arguments, il n'y a jamais un argument qui va réussir. C'est une conviction qui a été déposée dans notre cœur et qu'on a reconnue comme vraie. Un autre moment très important, c'est que Jésus se révèle lui-même Fils de Dieu. Luc 22, 70, je vous le donne. Alors là, tout le monde pense qu'il blasphème. Tous lui dirent alors, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Il leur répondit, « Vous dites vous-même que je le suis. » Bon. Moi, enfant, je ne sais pas vous, mais moi, enfant, on m'a souvent dit que Jésus n'avait jamais dit qu'il était le Fils de Dieu ou que Jésus n'avait jamais dit de lui-même qu'il était le Messie ou le Christ. On m'a souvent dit ça. J'ai des gens dans ma famille qui m'ont dit ça, puis j'ai entendu ça aussi dans les petits cours de catéchèse d'affaires. C'est comme Jésus n'a jamais dit qu'il était... Puis là, on nous expliquait qu'il fallait que nous, on y croit de nous-mêmes, parce que lui-même ne l'avait jamais dit. Bon. On pourrait peut-être s'obstiner là-dessus puis dire « Ouais, il n'a jamais dit « Je suis le Fils unique de Dieu », mais en même temps, il l'a dit. Parce qu'il a dit « Vous dites vous-même que je le suis ». Ça, c'est une chose. Puis dans Saint Jean, on oublie ce petit passage-là, qui est tellement important. On ne l'oublie pas, mais on ne pense pas à ce passage-là pour cette raison-là. C'est dans Saint Jean, au chapitre 3, quand il dit, c'est lui-même qui parle, il dit « Car Dieu a tellement aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas. » Et de qui il parlait, là?
Il parlait de Mahomet, là. Je veux dire, alors, il parlait de lui-même, évidemment. Il sait très bien de qui il parle à ce moment-là. Donc, Jésus a dit lui-même, il a confirmé de sa propre bouche qu'il est lui-même le Fils de Dieu. Puis Dieu le Père lui-même, évidemment, l'a révélé directement aux hommes, au baptême puis à la transfiguration. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Donc, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et quand Jésus parle, ça c'est un point vraiment intéressant aussi, quand Jésus parle de sa filiation, il la distingue clairement de celle des disciples. Jean 20, 17, par exemple, il dit « Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Il dit jamais notre Père avec les apôtres. Quand il est avec les apôtres, il ne parle pas de notre Père comme étant un Père commun, une seule filiation entre lui et les apôtres, une filiation de laquelle il ferait partie. Non, il distingue toujours les deux. La seule fois où il dit notre Père, c'est dans la prière quand les apôtres lui demandent et il dit clairement « Vous direz notre Père ». Lorsque vous priez, dites notre Père. Alors, lui-même ne s'inclut jamais dans cette filiation-là. Il y a une filiation particulière. Et le fait, cette filiation-là, du fait qu'elle procède directement de la foi, du cœur de l'homme, ça fait que c'est le centre de la foi apostolique. Le catéchisme parle comme ça. Le centre de la foi apostolique, la foi des apôtres, c'est de dire que Jésus est le Fils unique de Dieu. Et c'est un gros point. Hein? C'est un point, c'est une pierre d'achoppement, un obstacle pour beaucoup de monothéistes, là, de juifs et de musulmans. Ils ne peuvent pas reconnaître. Souvent, on va leur dire ils reconnaissent plein de qualités à Jésus. Il y en a même des juifs qui disent oui, il est clairement celui qui avait l'onction de Dieu, là, l'Esprit du Seigneur. Il correspond en tout point. Il y a des juifs qui reconnaissent ça, là, qui correspond en tout point à ce qui était annoncé. Mais dans leur cœur, ils ne peuvent pas reconnaître que véritablement, il est le Fils unique de Dieu puis qui a ressuscité. Ça, c'est quelque chose qui est barré. Et c'est pas pour rien qu'il est nécessaire de croire que Jésus est Fils de Dieu pour être chrétien. C'est une nécessité de l'Église. C'est Jean qui l'enseigne dans sa première épître. Il dit « Quiconque refuse le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. » Donc, c'est une nécessité de croire que Jésus est Fils. Alors voilà, pour le Fils unique. Puis, il est Seigneur. Alors, il est Seigneur. Le mot Seigneur, on aime ça l'appeler comme ça. Ça vient de Kyrios en grec aussi, qui est la traduction grecque de Yahvé. Yahvé, vous savez, c'est des consonnes. Les Juifs ne prononçaient pas le nom de Dieu, mais les Grecs, quand ils ont fait la Septante, ils ont adopté un mot quand même pour le désigner. Kyrios, Seigneur, est le nom habituel pour désigner Dieu. C'est le nom par lequel on désigne Dieu. Mais la grande nouveauté avec l'avènement de Jésus, c'est que Jésus, par ce titre, est lui aussi reconnu comme Dieu lui-même. On se met à l'appeler Seigneur. Lui aussi. On lui prête le même titre qu'on réservait normalement à Dieu, Dieu le Père. Le titre de Seigneur peut exprimer ou manifester plusieurs choses. Donc, il y a plusieurs choses qu'on manifeste par le titre de Seigneur. D'abord qu'il est Dieu, ça va de soi. Ensuite, sa domination sur la nature, les démons, la mort, la maladie, les maladies, le péché. En disant le mot Seigneur, ça manifeste aussi la confiance de ceux qui l'invoquent pour une guérison, pour le secours. Seigneur, on l'appelle comme ça.
Ça manifeste aussi la reconnaissance du mystère divin. Quand on l'appelle Seigneur, on sait que c'est à Dieu qu'on parle. L'adoration, juste le fait de prononcer mon Seigneur et mon Dieu. Ça manifeste aussi une affection intime. Dans le secret de la prière, on l'appelle Seigneur. En l'appelant Seigneur, je trouve que, en tout cas, c'est pas juste moi qui trouve ça. C'est comme dans le nom, c'est dans le mot Seigneur, ça nous le rend intime. Beaucoup plus que Fils unique ou Christ. Alors, Jésus aussi se désigne lui-même comme Seigneur. Okay? Il s'est désigné comme Seigneur. Jean 13, 13. C'est au lavement des pieds. Il dit, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Donc, il dit, je suis le Seigneur. Alors, je vais revenir là-dessus après. Donc, le catéchisme enseigne quelque chose de vraiment important, vraiment grand. Puis il faut rentrer ça, c'est ça que je voudrais qu'on retienne le plus dans le fond de ma petite catéchèse, là. C'est l'affirmation de la seigneurie de Jésus sur le monde et l'histoire. Donc, dire que le Seigneur, Jésus, est Seigneur sur le monde et sur l'histoire, signifie que l'homme ne doit soumettre sa liberté personnelle de façon absolue à aucun pouvoir terrestre, mais seulement à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. Catéchisme numéro 450. Okay? L'homme ne doit si vraiment on croit que Jésus est Seigneur, ça veut dire qu'on ne peut pas soumettre notre liberté de façon absolue à un pouvoir terrestre. Okay? Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se soumettre au pouvoir terrestre. On a vu beaucoup d'épisodes étranges comme ça pendant la pandémie, par exemple. Là où les autorités civiles exigeaient des choses, on a vu des gens refuser d'obéir aux autorités civiles en disant, par exemple, « Moi, j'obéis à Dieu en premier. » Alors, évidemment qu'il faut obéir à Dieu en premier. Mais c'est de façon absolue, il faut obéir à Dieu. Mais aux autorités civiles, ce n'est pas d'une façon absolue. Alors, il y a une limite à l'obéissance aux hommes, il y a une limite à l'obéissance aux autorités civiles. Cette limite-là, c'est le péché. La seule chose qui permettrait qu'on désobéisse, au fond, c'est si on nous demande de faire un péché. Pour tout le reste, on doit obéir. Et cette obéissance-là, qu'on donne aux hommes, aux autorités, en fait, c'est une branche, si on veut, de l'obéissance qu'on a pour Dieu. Mais dans tous les cas, le fait de dire Seigneur Jésus, ça fait qu'on ne se soumet à aucun autre, on accepte, ça veut dire qu'on n'accepte aucun autre pouvoir absolu que le sien. On veut qu'il règne en maître sur notre cœur, sur notre vie, sur tout ce qu'on fait. Alors, ça clôt. Il y a un commentaire, il y a une petite remarque que j'aimerais faire en parcourant, en faisant tout ça, c'est que, comme je vous ai dit tantôt, moi, j'ai souvent entendu jeune que Jésus n'avait jamais dit qu'il était lui-même Messie, tout ça. Et pourtant, c'est pas vrai, on vient de le voir. Et il a dit lui-même qu'il était Seigneur, il a dit lui-même qu'il était Fils de Dieu, il a dit lui-même qu'il était Christ, mais le nom de Jésus lui-même, ben, il n'a pas pu dire « Je suis Jésus ». Ce nom-là lui a été transmis par son père sur la terre, par Joseph, mais il lui a été donné quand même par Dieu. Alors, on ne s'en sauve pas. Donc, ces attributs-là, ces titres-là qui sont donnés à Jésus, ils viennent de Dieu. C'est pas nous, arbitrairement, on a décidé de l'appeler de même parce que ça nous tentait. Lui-même l'a confirmé. Alors, si notre foi
est vrai, puis si on croit vraiment en ce qu'il dit, ben, on n'a pas le choix de reconnaître ces titres-là. Alors, là-dessus, ça va être tout. Je vais arrêter l'enregistrement.